Partagez. Shalom, shalom. Est-ce que tout le monde me reçoit? Shalom, shalom, shalom. Si vous me recevez, envoyez-moi un pouce bleu, s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Si vous me recevez, envoyez-moi un pouce bleu, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, partagez, 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 partagez massivement. Je vous ai dit que le prophète est revenu. Hein? J'étais dans mes temps de prière, mais là, je suis revenu en force même. En force. Voilà, je suis là. Donc, j'ai annoncé la vidéo pour 17 h, mais j'ai commencé un peu avant parce que bon, je suis presque 17 h ici. Hein? Il est 16 h 47 déjà, bon, presque 17 h. Parce que je vais beaucoup parler aujourd'hui, donc je dévance l'aurore. Voilà, pour permettre à tout le monde de se connecter. Continuons de partager massivement, s'il vous plaît. C'est très important. Je vois beaucoup de mes enfants connectés. Michel, sois béni. Bré, sois béni. Marlène, sois béni. Berlin, sois béni abondamment. Je vois aussi Nadège qui est connecté, sois béni. Je compte sur vous. Partagez massivement. Aujourd'hui, nous voulons prier pour plusieurs personnes. Donc, augmentez le volume. Augmentez le volume, les amis. Augmentez le volume. Faites en sorte que votre Père touche le maximum de personnes ce soir. Nous sommes dans nos temps prophétiques, nos temps de visitation. Vous avez regardé le thème, vous avez vu le thème. Oh Nelly, ma fille personnelle, sois bénie. Que le Seigneur augmente et ajoute un plus à ta vie. Si quelqu'un est jaloux de toi, qu'il cale en l'air. Il est question de ça. Il est question de ça. C'est de ce qu'il s'agit. Sois bénie, ma fille. Je suis très content de te voir dans mon live. Voilà, toi tu demandes que tu aimes ton père. Marlène, tu demandes que tu portes le prophète. Michel, Sonia, oh, vous m'aimez beaucoup, hein. C'est très important, il faut porter le père comme ça. Aujourd'hui, les démons vont souffrir. Moi, comme j'ai disparu un peu, oh non, il n'est pas sur Facebook. Non, on était dans nos temps de retraite, on est sorti. On veut maintenant bénir. Oh, je sens l'onction, je sens que aujourd'hui, Dieu va toucher plusieurs personnes. Lydia, Frédéric, ma fille personnelle, sois bénie. Que le Seigneur ajoute un plus à ta vie. Je dis, tu ne tomberas jamais. Ça n'existe pas. Jamais de ta vie, tu ne tomberas. Tant que ton Père prie pour toi, la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie, dans ta destinée, dans ton couple. Voilà, dans la vie de ton fils. Que Dieu te bénisse encore davantage. Si quelqu'un est jaloux de toi, qu'il cale en l'air. En tout cas, j'ai suffisamment l'onction pour l'amener à déloger. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont remplis de jalousie, le cœur est noir. Quand il voit ton succès comme ça, il n'est pas content. Donc je menace maintenant tous les sorciers qui veulent me menacer les enfants. Soyez bénis, c'est pour vous détendre un peu. Partagez, augmentez-moi le volume, les amis. Je ne vous sens pas, comme disait quelqu'un. Lassia, je te capte, je te suis. Jean-Baptiste, je te capte, je te suis. Je vous capte. Lucia, je te capte, je te suis. Partagez, augmentez-moi le volume, nous voulons monter. Mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Steve Aboulabou. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus avec vous. Comme je vous ai annoncé que j'étais dans mes temps de retraite, vous savez que en tant que prophète, c'est important quand on donne comme ça de disparaître un peu. Et donc je suis revenu. Je pense que depuis hier, vous êtes bénis au travers de la qualité vraiment de message que le Seigneur relâche au travers de son serviteur. Aujourd'hui, nous voulons laisser encore le Saint-Esprit nous envelopper. Nous voulons laisser la grâce de Dieu nous remplir. J'espère que tout le monde me suit. Si vous me recevez,
Dites-moi, prophète, nous te recevons 5 sur 5. Bon, je ne sais pas pourquoi on dit toujours 5 sur 5. On peut mettre 100 sur 100. Non, c'est pour vous permettre un peu de rire. Vous savez que nous ne devons pas être crispés. Voilà, on doit être détendu quand on écoute la parole de Dieu. C'est très important. Faut pas, le message de Christ n'est pas un message de condamnation, mais c'est un message d'espoir qui remplit les cœurs et qui libère les destinées. Je suis très content, franchement, de me retrouver encore une fois de plus avec vous. J'ai promis à tout le monde que on devait faire notre live à 7h, sinon à 17h. Mais je commençais un peu tôt pour permettre à tout le monde de se connecter. Et donc, vous êtes là. Merci encore pour votre amour. Voilà, merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Et je vous demande de partager massivement parce que nous allons laisser, voilà, nous allons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Voilà, inviter des amis, des frères, des sœurs. Envoyez même dans des groupes, envoyez même dans votre... partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse recevoir le message de ce soir. Ce soir, je vais commencer avec la prière. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci parce que tu n'as pas changé, tu es le maître de tout. Tu gères les temps et les circonstances, tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas, tu ferais un chemin, tu nous accordes la sagesse et la capacité, Seigneur, de vivre. Merci encore pour le souffle de vie que tu déposes dans nos vies. Merci encore pour l'amour, merci encore pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour l'onction, merci pour la grâce renouvelée chaque jour. Nous te célébrons et nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes ce soir, de nous tenir encore là pour bénir le plus grand nombre de personnes. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes connectées. Merci. Relâche une onction prophétique, relâche une onction d'avancement, relâche une onction d'accélération et bénis toutes ces femmes, bénis toutes ces personnes connectées, ces hommes connectés, toutes ces femmes connectées. Seigneur, agis ce soir et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Acclamons le Seigneur. Je sens que vous êtes en train de partager. Là, je suis fier de vous. Et quand il y a des connectés comme ça, je sens que vous partagez. Et quand on partage comme ça, vous êtes en train de provoquer mon onction et vous me poussez à prophétiser et à parler encore plus. Ce soir, je vais vous donner un message en quelques minutes. Ensuite, je vais laisser le Saint-Esprit me conduire et je vais laisser le Saint-Esprit travailler. J'aimerais vous inviter à ouvrir un texte. Si tout le monde peut lire ce texte avec moi, cela me fera plaisir, s'il vous plaît. C'est un texte très puissant que je lis tout à l'heure. Et vous avez vu le thème hein, avant de rentrer dans cette vidéo. Regardez ce texte. Marc chapitre 4, verset 39. C'est un texte très puissant. Marc chapitre 4, verset 39. Vous connaissez l'histoire, tous l'histoire de cette barque qui était agitée par les eaux. La Bible dit Jésus dormait. Et les disciples sont allés réveiller Jésus en disant, Jésus, mais nous sommes en train de périr, fais quelque chose. Regardez, Marc chapitre 4, verset 39, la Bible dit, s'étant réveillé, ça veut dire qu'il dormait. Comment, je me suis toujours posé cette question, comment un homme normalement constitué peut-il dormir au milieu d'une tempête? Mais lui, à la tempête, mais il dort. Mais il est Dieu. Vous avez écouté le message tout à l'heure. Oh my God, il y a un marabout là. Oh, c'est marabout là, Seigneur. Voilà, je viens de bloquer encore un marabout. Maintenant, regardez, Marc chapitre, tout le monde peut noter ce texte. Marc chapitre 4, verset 39, la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. My goodness. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? S'étant réveillé, il menace le vent. Et j'ai donné une parole, j'ai donné un thème, hein, si vous regardez bien je dis ceci, ce vent ne t'emportera pas. Ce vent ne t'emportera pas. Prophète, de quel vent s'agit-il? Ce vent ne t'emportera pas. Oh my God. Permettez-moi de bloquer mon iPhone. C'est important. Mon iPhone. Si ça se casse, ça c'est pas bon. C'est beaucoup de zéros. Oh, je suis content. C'est pour vous détendre un peu. Voilà. C'est l'iPhone. Voilà. L'iPhone. C'est pas seulement les sorciers qui doivent avoir des téléphones comme ça. Un prophète normalement constitué doit avoir un bon iPhone.
Ok, on va commencer. Partagez, partagez, partagez. Bon, mes enfants, vous savez, vous-même, oh là là, il y a trop de marabouts aujourd'hui. Voilà. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça. Vous avez vu, non? S'étant réveillé, il menaça le vent. Je dis, ce vent ne t'emportera pas. Les brassous palahuma librassou kataho. Je me tiens ici en tant que prophète et je déclare dans ta vie. Ces vents ne t'emportera pas. Ces vents n'emportera pas tes enfants. Ces vents n'emportera pas ton mari. Ces vents n'emportera pas ta femme. Ces vents n'emportera pas ton travail. Qu'est-ce qui se passe, prophète? C'est une parole prophétique que j'annonce dans la vie de cette personne qui me suit. Ce vent ne t'emportera pas. Prophète, on n'a pas entendu. J'ai dit, ce vent ne t'emportera pas. Ce vent n'emportera pas ta santé. Les bras sous pas. Je parle aux hommes et aux femmes spirituelles. Ce vent n'emportera pas tes enfants. Ce vent n'emportera pas ton mari. Ce vent n'emportera pas ta femme. Ce vent n'emportera pas ta richesse. Ce vent n'emportera pas ta santé. Ce vent n'emportera pas ta sérénité. Ce vent n'emportera pas ton diplôme. Prophète, je n'ai pas entendu. Je dis, ce vent ne t'emportera pas. Les brassous palahama librassou katakalabou les balles ben de katapo. Ce vent ne t'emportera pas. Parce que tu es un homme prophétique. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Parce que tu es une femme prophétique. Parce que avant la fondation du monde, tu as été engendré pour influencer ta génération. Et pour représenter les intérêts de Christ sur cette terre. Ce vent ne t'emportera pas. Quand je parle du vent, tu sais de quoi je parle. Quand je parle du vent, quand tu regardes et tu examines ta vie, tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui t'oppresse. Il y a quelque chose qui te combat. Il y a quelque chose qui combat ta famille, qui combat ton mariage, qui combat ta vie. Mais j'annonce en tant que prophète, ce vent ne t'emportera pas. Libra soupa. Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Mon frère et ma soeur, la prophétie, c'est pas seulement quand je m'adresse à une seule personne. La prophétie, c'est pas quand je te pointe du doigt, tout simplement, non. La prophétie, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu, il prend ce message. Il prend ce message comme une flèche et il lance dans ton cœur. Et il te dit, tu es ma servante, tu es mon serviteur. Je parle qu'avec la bouche de mon serviteur et je te dis, ce vent ne t'emportera pas. Libra soupa, ce vent ne t'emportera pas. Ce vent ne t'emportera pas. Ce vent n'emportera pas ton mari. Ce vent n'emportera pas ta fille. Ce vent n'emportera pas ton fils. Ce vent n'emportera pas ta richesse. Ce vent n'emportera pas ta destinée. Ce vent n'embrouillera pas ton étoile. Ce vent ne pourra pas embrouiller. Rien ne sera embrouillé dans ta vie. Ce vent ne pourra pas embrouiller ta destinée. Embrouiller ta destinée. Tu comprends de quoi je parle? Je suis en train de voir un vent sur le plan spirituel qui souffle sur ta vie. Écoute bien le message. L'Esprit de Dieu me pousse à m'adresser à cette personne qui me suit maintenant. Tu es connecté, tu es connecté. Tu es connecté et tu es connecté. Tu me suis. L'Esprit me dit de te dire, ce vent, ce vent, ce vent, ce vent, ce vent, ce vent, ce vent violent, ce vent de pression, ce vent de persécution ne t'emportera pas. Quelqu'un dit Amen. Parce que mon Dieu va te délivrer. Parce que mon Dieu va t'aider. Parce que mon Dieu va te soutenir. Parce que mon Dieu a déjà déblayé les anges. Il a déjà envoyé des anges à ton secours. Il a déjà envoyé les anges pour te secourir. Il a déjà envoyé les anges pour te porter. Il a déjà envoyé les anges pour travailler en ta faveur. Mesdames et messieurs, quand vous lisez ce texte m'a bouleversé. Je le lis tout à l'heure avec vous. Marc chapitre 4, verset 39, la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça le vent. Pourquoi il menace le vent, mon frère et ma soeur? Pourquoi il menace le vent? S'étant réveillé, il menace le vent. Le monsieur est endormi. Le monsieur est endormi. Ce sommeil, c'était un sommeil prophétique pour annoncer, pour t'annoncer. Écoutez, la Bible dit, pendant que le vent souffle, l'eau rentre dans la barque. Parce que j'aimerais vous signaler que la barque ici, c'est l'image un peu de ta vie. Et tu vois, au fur et à mesure que tu avances dans la vie, tu es comme dans une barque et tu avances dans la vie. Et le diable, n'est-ce pas, va tout faire pour chercher à souffler un vent. Le vent ici, c'est l'image de quoi? Des problèmes.
Vous comprenez de quoi je parle? Les problèmes de la vie, les finances, vous comprenez de quoi je parle? La maladie, vous comprenez de quoi je parle? Les incompréhensions, tout ce que le diable a soufflé dans ta vie, dans le but de t'arrêter, dans le but de t'amener à chavirer. La Bible dit Jésus dormait. C'était un sommeil prophétique. Comme pour nous dire que quand tu traverses les moments difficiles, tu n'as pas besoin de t'agiter parce que le roi de rois et le Seigneur de gloire est à tes côtés. Il est là à tes côtés et il combattra pour toi. Oh my goodness! Alors que les disciples étaient complètement agités, lui n'était pas agité parce qu'il savait que le lion de la tribu de Juda, il savait que lui-même il était Dieu, il maîtrisait l'atmosphère. Oh my God, les bras soupa. Mon frère et ma soeur, s'étant réveillé, il menaça le vent. Pourquoi il menace le vent? Parce que ce vent n'était pas spirituel. C'était un vent démoniaque. Arrivera un moment donné dans ta vie où tu vas te sentir oppressé par un vent démoniaque, par un vent satanique. Le diable va chercher à souffler. Il peut souffler sur tes finances. Regardez comme il a soufflé dans la vie de Job. La Bible dit Job a perdu tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait. Job a tout perdu. Un vent démoniaque a soufflé. Le diable a dit à Dieu, permets-moi de toucher la vie de Job. Dieu a dit touche, assez bien touche. Mais tu vas voir, il ne va pas me régner. Et le diable a soufflé un vent violent. Je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas combien de personnes en ce moment, vous êtes en train d'être secoués par le vent de la maladie. Le diable a soufflé un vent de maladie. Tu te sens mal, tu te sens brisé. Le diable a soufflé un vent dans ton foyer et ton mari t'a complètement abandonné. Tu comprends de quoi je parle? Il n'y a plus longtemps dans le foyer, il y a le feu dans la maison. C'est un vent. Le diable a soufflé dans tes finances. Mais j'aimerais te dire ce soir, dans le nom puissant de Jésus, Dieu te donne la domination. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la possession. Le Seigneur relève ta tête et te dit, ce vent ne t'emportera pas. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ce vent ne t'emportera pas. Ce vent ne t'emportera pas. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça. Il menaça le vent. Parce que c'était un vent démoniaque. Ce n'était pas un vent de Dieu. C'était un vent démoniaque. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent. Il a menacé le vent. Il a menacé ce vent. Frère, Jésus, c'est un homme spirituel. Il a regardé l'atmosphère, il a regardé la persécution, il a compris que derrière ces vents, ce n'était pas un vent naturel. Non, c'était un vent chargé. Un vent chargé. Un vent travaillé dans le monde mystique pour déstabiliser toute une génération. Et Jésus a compris que derrière ces vents, il y avait la main de l'ennemi. Et il s'est levé, il a pris ses responsabilités, il a menacé. Mon frère, il y a des choses que tu n'as pas besoin de négocier. Tu as besoin de menacer l'atmosphère, menacer la situation, emballer la situation par la qualité de tes paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu veux menacer, lève-toi et commence à menacer. Tu commences par prier. Tu vois, quand vous êtes oppressé, quand tu sens une persécution qui est en train de t'enlever le souffle de vie, tu sens une persécution qui est en train de te tuer à petit feu. Tu n'as plus besoin de prier comme prient les petits enfants. Tu es obligé de faire un parlant en langue en majuscule. Quand le diable entend son sang, que là tu es très fâché, tu dois menacer. Ne laisse pas le diable te faire croire qu'il est au-dessus. Ne laisse pas le diable te faire croire qu'il peut emporter ta vie. Il peut emporter tes enfants. Il peut emporter tes finances. Il peut emporter ta destinée. Non, lève-toi et menace. Lève-toi dans la prière et menace. Dis au nom de l'Éternel des armées, je parle à cette maladie et j'ordonne à cette maladie de libérer ma vie, de libérer mon corps, de libérer ma santé. Au nom de Jésus, et j'ordonne la guérison sur tout mon corps. Apprends à parler sur ta propre vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu ne laisseras pas le diable souffler ce vent de maladie dans ta vie. Regarde, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de revendiquer ta guérison. Tu as le pouvoir de revendiquer ta guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu peux revendiquer ta bénédiction. Tu peux revendiquer ton mariage. Tu peux revendiquer ton mariage. Tu peux revendiquer ta bénédiction. Tu peux revendiquer ta santé. Tu peux revendiquer la brillance de ton étoile. Ne permets pas au diable de te manipuler. La Bible dit Jésus s'est levé et il a menacé. Devant le vent démoniaque, on ne négocie pas, on menace. Devant ce vent démoniaque, on ne négocie pas, on menace. Oh, j'ai envie de menacer le vent de la maladie dans ta vie. J'ai envie de menacer le vent de la pauvreté dans ta vie. J'ai envie de menacer le vent de l'échec dans ta vie. J'ai envie de menacer le vent de la médiocrité dans ta vie. J'ai envie de menacer le vent du célibat dans ta vie. J'ai envie de menacer le vent du divorce dans ta vie. J'ai envie de menacer le vent, oh my God. J'ai envie de menacer ces vents dans ta vie. La Bible dit, s'étant réveillé, il menaça. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu es endormi. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu deviens comme un ballon dans les mains de l'ennemi. Peut-être jusqu'à maintenant, le diable se fout de toi. Le diable se joue de toi. Le diable se fout de votre famille. Chaque jour, il y a toujours un décès dans la famille. Aucune personne n'a la capacité de se lever et de commencer à parler dans l'atmosphère. Commencer à libérer des paroles. Commencer à menacer. Le diable, on ne négocie pas. Il faut parler. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible dit, s'étant réveillé. S'étant réveillé, il menaça. S'étant réveillé. Je ne sais pas combien de fois tu dors. Combien d'années tu es endormi. Combien de temps tu es endormi. Je ne sais pas la chose qui t'endort. Je ne sais pas qui t'a donné ce somnifère. Jusqu'à maintenant, tu es couché. Et tu as accepté l'échec. Tu as accepté le célibat. Tu as accepté la tragédie. Oh, on va encore faire comment? Je n'ai plus d'espoir. Je vais encore faire comment? Je n'attends que ma mort. Arrête d'attendre ta mort. Arrête d'attendre ta mort. Lève-toi et menace. Le diable n'écoute qu'un seul langage. Le langage de la violence. Si tu ne parles pas, personne ne parlera à ta place. Nous sommes dans un monde de dualité où tu parles ou quelqu'un d'autre parle à ta place. Mais s'il parle à ta place, il ne saura pas bien parler. Lève-toi, Prunelle. Commence à parler. Lève-toi, Elena. Commence à parler. Lève-toi, Armel. Commence à parler. Lève-toi, Marie-France. Commence à parler. Dis, je te menace. Toi qui me donnes le mal de tête. Toi qui m'empêches de dormir. Toi qui me donnes des céphalées. Je n'arrive pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Mesdames et messieurs, savez-vous qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir? Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Chaque jour, tu es bombardé. Chaque jour, tu es attaqué. Et le plus grand combat spirituel, c'est au niveau de tes pensées. Tes pensées sont complètement attaquées. Tu es bombardé. Le diable te fait croire que plus rien de bon ne peut sortir de toi. Plus rien de bon ne peut être engendré. Plus rien de bon. Oh my God. C'est un mensonge. La Bible dit, Jésus s'est levé et il a menacé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, s'étant levé, s'étant réveillé, il menaça. Je veux que tu te réveilles comme Jésus. Je veux que tu te réveilles et tu commences à parler. Je veux que tu prennes ta responsabilité ce matin et ce soir. Je veux quelle que soit l'heure à laquelle tu reçois ce message. Ça peut être le matin ou en soirée. Mais lève-toi. Dis, Seigneur, je menace et je te parle. Toi, entité de la famille. Toi qui as contrôlé toute la famille jusqu'à maintenant. Aucune personne dans la famille n'arrive à faire des progrès. Je me lève contre toi et je déclare, c'est bon, Seigneur, je n'étais pas là quand tu as créé cette famille. Mais je constate qu'il y a comme une malédiction, même pas comme, il y a une malédiction qui entraîne toute la famille. Je prends mes responsabilités en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, et je menace cette entité. Je parle à ces vents violents, ces vents d'échec, toute la famille dans l'échec, toute la famille est célibataire, toute la famille dans la pauvreté. Je refuse. Tu commences à parler, tu parles, ouvre ta bouche et parle. Ce n'est pas ton pasteur qui parlera à ta place. Ouvre la bouche et parle à l'atmosphère. Les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. Revendique ta délivrance. Revendique ta délivrance. Ne laisse pas la situation ainsi. Tu as le pouvoir de parler. Tu peux parler à l'atmosphère.
tu vas commencer à parler, tu peux prendre une semaine où tu parles sur la famille. Prends toute une semaine et tu parles sur la famille. Tu dis au nom de l'Éternel des armées, de la même manière que Christ a menacé le vent, je me lève ce matin et je menace ce vent. Je menace ce vent. Je menace ce vent. Je menace ce vent. Je menace cette oppression. Continue de parler. Mon frère, la prière est puissante. Ne t'occupe pas. Même si tu ne vois pas le résultat, continue de parler. Si tu n'arrives pas à bien prier, tu as le numéro du prophète. Appelle-moi, on va prier ensemble. Dis Seigneur, je refuse. Tu prends une semaine, tu parles sur ta vie. Tu parles sur ta vie. Au nom de l'Éternel des armées, je parle à ce vent. Tu ne m'emporteras pas. Ce que tu as fait dans cette famille, cette tragédie qu'on est installé dans la famille de génération en génération, on a l'impression que toute la famille est sur le poids d'une malédiction. Je prends mes responsabilités aujourd'hui en tant que chrétienne et je stoppe ces vents. Je dis, tu ne m'emporteras pas comme tu as emporté ma mère. Tu ne m'emporteras pas comme tu as emporté mon père. Tu ne m'emporteras pas comme tu as emporté mes soeurs. Chaque année, dans la famille, il y a toujours un décès. Chaque année, dans la famille, il y a toujours de mauvaises nouvelles. C'est un vent violent. Je vous ai dit ici, le vent, c'est l'image. Sinon, représente quoi? Les problèmes, l'oppression, les difficultés. Vous voyez? L'oppression, les difficultés, les problèmes de la vie. Ça secoue ta barque. Ça secoue ta vie. Ça secoue ta destinée. Ça secoue ta famille. Lève-toi. Ouvre la bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Oh, ce soir, je te dis merci Seigneur de ce que quelqu'un va commencer à se lever et va menacer ce vent. Il va déloger ce vent. Et pendant que tu seras en train de parler, le ciel va s'ouvrir et quelque chose va commencer à se passer. Vous savez, je vous dis une vérité. Quand une semence est mise en terre, il y a un processus qui commence. Elle commence à pourrir, elle se décompose. Et à l'intérieur de la terre, elle commence à sortir. Mon frère et ma soeur, écoute-moi, quand tu vas commencer à déclarer ces paroles, à l'œil nu, tu ne vas rien voir. Mais spirituellement, quelque chose va commencer à se passer. Prends toute une semaine et parle sur ta vie. Prends toute une semaine et parle sur ta destinée. Prends toute une semaine et parle sur ta famille. Prends toute une semaine et parle sur tes enfants. Prends toute une semaine et parle sur ta situation. Tu es en Europe, tu n'as pas de papier, parle sur cette affaire. Tu dis au nom de l'Éternel. Je te présente, Seigneur, comment fonctionne le gouvernement français. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce. Tu es le maître de l'univers. C'est toi qui contrôle toute la terre. Mon frère, tu ne parles pas, personne ne parlera à ta place. Jésus se leva et il menaça le vent. Et il dit à la mer, tais-toi, tu n'as rien à dire. Et la Bible dit, aussitôt le calme est revenu. Nous avons tellement bercé le diable que le diable est tellement content. Il me persécute chaque jour, il te persécute. Il est à l'aise, il rentre dans ta maison, il te tape, il te tape, il te tape. Et la nuit, la journée, tu ressens comme des courbatures. Ton dos fait mal, tes articulations. Pourquoi? Parce que le diable s'amuse avec ta vie. Le diable n'a pas peur. Il rentre dans ta maison, il te frappe toute la nuit. Il frappe tes enfants. Les enfants sont toujours malades. La famille est toujours malade. Tu as toujours des courbatures. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est le temps pour nous, les amis, de nous lever et de parler à la tempête. De parler et de menacer ce vent. Et je prophétise ce soir que ce vent ne t'emportera pas dans le nom de Jésus. Ce vent ne t'emportera pas. Ce vent-là ne t'emportera pas. Parce que Dieu te donne les clés ce soir. Parce que Dieu te donne la force ce soir de rectifier le tir. Ce vent ne t'emportera pas. Seigneur, je te présente cette femme. Je te présente Andrea. Andrea, pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me parle de vous. Madame Andrea, ce vent ne vous emportera pas. Dieu est avec vous. Et pendant que je parle, je suis en train de voir l'Esprit de Dieu ouvrir une grande porte pour vous. Andrea, ce vent ne vous emportera pas. Ce vent que le diable cherche à souffler, ce vent que le diable a envoyé dans votre maison, ne vous emportera pas. Que le Seigneur vous préserve de ces vents. Lucia, que Dieu te préserve de ces vents. Au nom de Jésus, prends cette parole comme étant une parole prophétique. Je prie pour Marlène, ce vent ne t'emportera pas. Albertine, je déclare au nom de Jésus, je prophétise, le vent ne t'emportera pas. Elena, que ce vent ne t'emporte pas.
Que Dieu préserve tous mes abonnés. Que Dieu préserve Nadège. Que Dieu préserve toutes ces personnes connectées. Toutes ces personnes connectées à ce live. Quel que soit ce qui souffle autour de vous. Que la main du Tout-Puissant vous protège. Que la main invisible de Dieu vous protège. Que rien ne vous arrive. Oh, d'une main invisible. L'Éternel te lève et te repositionne. Toi qui suis cette vidéo, je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais je te communique ma foi. Je te communique cette grâce. Je te communique cette passion. Je te communique cette force. Que ce vent ne t'emporte pas. Mesdames et messieurs, quand on parle comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas trop. Mais il y a des gens prophétiques. Il y a des femmes prophétiques ce soir. Il y a des hommes prophétiques. Vous comprenez de quoi je parle? Je vous assure que quand un vent violent souffle sur vous, quand le vent démoniaque souffle sur vous, vous avez l'impression même que Dieu n'existe pas. Je sais de quoi je parle. Je vous donne ma propre subsistance. Je vous donne un message que je prends chaque jour. Je vous assure qu'il y a une pression là. Quand ça vient sur toi, tu as l'impression même que Dieu n'est pas à tes côtés. Et pourtant tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu, mais tu as l'impression que Dieu n'est pas là. Je connais un ami pasteur qui a jeté la Bible un jour. Je dis pasteur, pourquoi il dit non, j'en ai marre. Si vraiment Dieu existe, je dis mon frère, le problème c'est pas Dieu. Le problème c'est pas Dieu. Tu es nous sommes sur cette terre environnée d'un système démoniaque. C'est très important de comprendre ça. La terre à l'image de ce qui s'est passé à l'époque de Daniel. La Bible dit Daniel était dans une fosse au lion. Il était à l'intérieur. Mais vous voyez, autour de Daniel, il y avait des lions. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Le Seigneur a fermé la gueule des lions. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Parce que nous sommes dans le lieu céleste avec Christ. Et Dieu a dit à Jésus, il dit, je t'établis au-dessus des nations. Donc en réalité, nous sommes sur cette terre, mais spirituellement, nous sommes avec Dieu. Il a jeté la Bible, il dit, non, je n'en peux plus. Il y a trop de problèmes dans le ministère. Il y a trop de problèmes dans l'église. Il dit, mon frère, ce n'est pas en jetant la Bible que tu vas réussir. Cherche à comprendre le système qui est autour de toi. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu. Vous êtes dans un système démoniaque. Vous êtes dans un système d'oppression. Vous êtes dans un système satanique. Le diable a étudié vos faits et gestes. Il a étudié votre langage. Il a étudié ce que vous faites. Et il a mis tout un système. Vous savez, quand vous êtes dans un système, ce n'est pas facile de sortir du système. Quand tu veux sortir du système, le système te ramène. À partir de ce moment, vous devez être spirituel. Vous devez être prophétique. Vous devez comprendre ce qui se passe autour de vous. Voici pourquoi j'affectionne le ministère prophétique et j'aime l'onction prophétique. Car l'onction prophétique m'a permis d'être délivré de plusieurs choses. L'onction prophétique m'a amené à éviter beaucoup de choses. L'onction prophétique m'a amené à éviter beaucoup de choses. Parce que l'œil spirituel, l'œil prophétique que Dieu te donne, te permet de dévancer l'aurore. Et ce soir, je prophétise et je déclare, dans la vie de cette femme et de cette femme qui me suit, de cet homme qui me suit, que Dieu t'accorde l'œil prophétique. Et que Dieu t'ouvre les yeux. Et que Dieu t'amène à comprendre le système qui est autour de toi. Vous savez, un jour, la Bible nous dit qu'un grand prophète, à la personne d'Élisée, il était avec son serviteur Élie. Et la Bible déclare que l'ennemi est venu. Il y avait tout un système démoniaque autour d'Élisée. Et Géasi a commencé à s'agiter, c'est-à-dire le serviteur d'Élisée a commencé à s'agiter à la personne de Géasi. Et Dieu, Élisée a dit ceci à Géasi. Il dit, Géasi, ne t'agite pas. Car ceux qui sont autour de nous sont plus nombreux que ceux qui nous entourent. My God. Le diable avait érigé, il avait mis un système démoniaque. Mais au-delà du système démoniaque, il y avait un système divin autour du grand prophète Élisée. Et là, je t'annonce que le système démoniaque ne va jamais triompher. Le système satanique, l'oppression démoniaque, le vent démoniaque ne va jamais triompher devant le système céleste, devant le système prophétique, devant le système céleste. Dieu a mis un système autour de ta personne. Libra supalahama libra sekataho. Et je prophétise, je déclare, reine Esther, que ce système commence à se manifester. Il a dit à Géasi, il dit, Géasi, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur de ce système démoniaque. Tu as vu, avec tes yeux physiques, tu as vu l'armée, mais laisse-moi te dire, autour de nous, il y a un autre système plus puissant. Ensuite, il a dit ceci, il a dit, Seigneur, il a fait une prière à Dieu. Il a dit, Seigneur,
ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre ses yeux, en fait qu'il voie. Et la Bible dit, quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, Géasi a vu une multitude des anges, une armée céleste, une grande armée céleste, avec des épées, prêtes à combattre autour d'Élysée. My goodness! Libra sokatahuma lipataho. Je t'annonce en tant que prophète, il y a tout un système autour de toi. Tu n'as pas à avoir peur de ce vent. Le diable a envoyé ce vent, mais Dieu a envoyé aussi un vent. La Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Écoutez-moi, le diable vient avec ses vents violents. Dieu vient aussi avec un vent de bénédiction. Il va falloir que tu ouvres les yeux, que tu comprennes qu'autour de ta personne, mesdames et messieurs, autour de nous, il y a tout un système. Il y a un système divin, un système puissant. Il y a des anges autour de nous. Oh my God, rien ne t'arrivera. Laisse-moi augmenter ta foi ce soir. Laisse-moi augmenter, laisse-moi nourrir ta foi. Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Même quand tu ne manges pas, même quand tu pleures, sur ton mari, tu es célibataire, tu as un dossier, tu veux que ce dossier passe. Tu veux signer ce papier, mais rien ne bouge. Tu as envie d'amener ton entreprise dans un autre niveau. Mais tu sens l'oppression, ton enfant est étourdi, l'enfant est malade, l'enfant peut-être est paralysé, mais tu n'as plus d'issue, tu n'as pas de solution. Il y a tout un système démoniaque, tu te sens oppressé. Laisse-moi te dire qu'au-delà de ce que tes yeux physiques peuvent voir, je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels et que tu comprennes ceci. La réalité n'est pas la vérité. Libra Soupa. Voilà un des messages qui a fortifié ma foi. La réalité n'est pas la vérité. Et la vérité n'est pas la réalité. La réalité, c'est que tes yeux ont vu quelque chose. Tes yeux voient l'oppression. Tes yeux ont vu l'oppression. Tes yeux ont vu la tentation. Tes yeux ont vu les problèmes. C'est ça la réalité. Et je ne peux pas te dire que ce n'est pas la réalité. Mais laisse-moi t'amener de l'autre côté. Laisse-moi t'amener dans ce fleuve qui est la vérité. Laisse-moi t'amener dans cette atmosphère qui est la vérité. Parce que la réalité n'est pas la vérité. La vérité est plus puissante que la réalité. Car Dieu est capable de changer cette réalité. Oh my God. La vérité, c'est que Christ est avec toi. La vérité, c'est qu'il ne t'abandonne pas. La vérité, c'est qu'il tient ta main, t'amène quelque part. La vérité, c'est qu'il essuie tes larmes. La vérité, c'est qu'il te forme dans les moments les plus difficiles. La vérité, c'est qu'il se sert de ces moments difficiles pour fortifier ta foi. La vérité, c'est que Dieu dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront point. La vérité, c'est que la Bible dit, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu seras pas atteint. La vérité, c'est que la Bible dit, le juste tombera 7 fois, il se relèvera 7 fois, il ne restera pas à terre. La vérité, c'est ça. La vérité, la réalité, c'est que tu es tombé. La vérité, c'est que Christ veut te relever. Pour que tu continues à avancer, que tu continues à conquérir, que tu continues à posséder, que tu continues à posséder parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la servante de Dieu, tu es le serviteur de Dieu, tu es l'ambassadeur de Christ. Il y a quelque chose de glorieux dans ta vie. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Non, mais tu es venu pour apporter une solution. Et tu as rencontré des problèmes. Tu as rencontré un vent. Il y a un vent qui souffle sur toi. Mais voyez, Dieu, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'au-delà de ce vent qui souffle sur toi, Dieu te dit, ce vent ne t'emportera pas. Ce vent ne t'emportera pas. Ce vent ne t'emportera pas. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te soutient, qui te fortifie. Je ne laisserai pas au diable l'occasion de t'emporter. Je ne laisserai pas au diable l'occasion de te perdre. Je ne laisserai pas ce vent te perdre. Je ne laisserai pas ce vent t'emporter. Je ne laisserai pas ce vent t'éteindre. Je ne laisserai pas ce vent. Je ne laisserai pas ce vent te dominer. Parce que je mets un système autour de ta personne. Je suis en train de voir. Elena, je prophétise, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne la force de résister. Nadège, reçois la force de résister. Reçois la force de résister. Tu ne tomberas pas. Reine Esther, reçois la force de résister. Grâce Mabika, la force de résister. Tu résistes, tu remontes, tu résistes, tu remontes, tu résistes, tu remontes. Reçois, 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 reçois. Toutes ces personnes qui me connectées, qui me suivent, recevez au nom de Jésus. Ce vent ne t'emportera pas.
C'est une parole prophétique. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour toutes ces personnes connectées, merci pour toutes les personnes qui me suivent. Je prie en tant que prophète. Seigneur, je vois ce vent. Je vois avec mes yeux spirituels. Ton peuple est oppressé. Ton peuple est attaqué. Même les hommes de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tu es oppressé. Tu es attaqué. Mon Dieu te soutient. Mon Dieu te fortifie. Mon Dieu te fortifie. Mon Dieu te fortifie. Frédéric, sois fortifié. Sois fortifié, 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 fortifié. Et que Dieu relève ta foi. Et que tu continues d'avancer avec le Seigneur. Et je terminerai en disant, ce n'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit, c'est fini. Je vous aime. C'était votre humble serviteur, le prophète Steve Aoudao. Prenez soin de vous. Nous sommes ensemble. Et n'hésitez pas de m'envoyer une note vocale. Vous connaissez tous mon numéro. Je vais peut-être le remettre ici. N'hésitez pas un seul instant de m'envoyer une note vocale à ce numéro. Je me ferai le plaisir de répondre et de prier pour vous. Je suis avec vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Je vous aime de tout mon cœur. Nous sommes ensemble. Ne baissez jamais les bras. Croyez que Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Je vous aime. Peace.